Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie. On est très content de vous retrouver. Voilà pour la dernière de la saison, avec beaucoup d'émotions. Mais bon, on se retrouvera, Inch'Allah, dès la rentrée, je l'espère, avec toute l'équipe de l'émission. Et aujourd'hui, comme c'est la dernière, c'est normal, on continue à nous intéresser donc aux chroniques du lundi, à savoir la chronique Votre Santé. Et Hsen Chemech qui reçoit aujourd'hui un invité, encore une fois, et pas des moindres. Il nous a habitués à recevoir des invités qui viennent bien sûr répondre à vos questions, aux questions de Hsen Chemech. En fait, c'est lui, si vous voulez, qui vous représente, puisqu'il lui pose les bonnes questions. Et vous le savez, comme on est en pleine saison estivale, c'est bon, l'été a commencé. Et quand on parle de l'été, on peut parler de vacances, de bien-être, mais on peut parler aussi de ces nombreux accidents de la route, malheureusement, qui touchent donc notre pays. Beaucoup de victimes. Chaque année, c'est la même chose et on essaye de tout faire, sensibiliser, afin, bien sûr, d'éviter tous ces accidents de la route et ces pertes de vie. Et on parlera donc de deux thèmes. D'abord, les accidents de la route, mais également de ce qui vous attend si vous allez à la plage, puisque certaines personnes choisissent des endroits où il est interdit de baigner, ils font des plongeons et ça se termine aux urgences, ça se termine même très très mal pour certains malheureusement. Et donc Hsen parlera de tout cela avec l'œil de l'expert qu'il vous présentera dans quelques instants. Nous recevrons juste après notre psy, avec l'œil du psy, Ledmia Mbarak, qui aujourd'hui, elle, vous essaiera de vous mettre en mode vacances. Je n'en dis pas plus, vous allez tout comprendre tout à l'heure, il faudra vraiment suivre ses conseils. Et puis on terminera sur une note de joie. Vous le savez, Alger a vécu il y a 4 jours de cela, au rythme bien sûr du sport, mais pas que, puisque c'était très culturel, c'était très sportif, le trail d'Alger, qui a rassemblé des milliers de participants. Mais nous, on va aujourd'hui axer sur un volet, vous allez voir, tellement émouvant. Et là aussi, je n'en dis pas plus. Vous allez rester avec nous tout à l'heure pour le découvrir avec notre invité qui en a fait des choses pour faire du bien à d'autres personnes. Voilà, il suffira de rester avec nous et vous comprendrez tout à l'heure. Encore une fois, bienvenue à vous tous. Eh bien, on va commencer l'émission tout de suite avec la première chronique de l'émission, Votre Santé. Celui qui veille à répondre à toutes les questions que vous vous posez pour essayer d'être en bonne santé, c'est Hsen Chemech qui est avec nous. Bonjour Hsen. Lilia, bonjour. Ça va? Ça va, ça va. C'est la dernière, hein? Espérons, en attendant, ça va se reprendre, Inch'Allah. Inch'Allah, après les vacances. Après les vacances. Je ne sais pas si vous serez en vacances, mais nous, on sera en vacances. Oui, mais moi aussi. Oui. Très bien, vous l'avez mérité en tout cas. Je serai en vacances à partir du 6. Inch'Allah. Eh bien, bonnes vacances. Hein. Merci. Surtout que vous avez bien travaillé cette année, que ce soit ici ou à la radio, n'est-ce pas? Alors, justement, vous allez vous intéresser à l'été, puisque voilà, on est en pleine saison estivale. Et qui dit saison estivale, on parle des accidents de la route, on parle des plongeons, des mauvais plongeons, ce qu'il ne faut surtout pas faire pour se retrouver aux urgences, malheureusement. Oui, malheureusement, chaque année, durant la saison estivale, on enregistre, c'est dramatique en fait, on enregistre un nombre important d'accidents de la route. Ce sont les jeunes qui sont le plus touchés. Alors, ces personnes, croyez-moi, lorsqu'ils ne meurent pas, ils se retrouvent au niveau des urgences, comme vous venez de le dire. Ils finissent au niveau des services de neurochirurgie. Leur prise en charge est très complexe. Ils ne meurent pas, mais ils sont handicapés à vie. Ouais. C'est pareil pour un autre phénomène qu'on enregistre en fait chaque année, les accidents de plongeon. Comme vous l'avez dit, Lilia, il y a certaines personnes qui s'aventurent, prennent le risque d'aller nager dans des endroits non autorisés. Il y a des rochers. Lorsque c'est peu profond, ça provoque des accidents. Ouais. Alors ils se retrouvent également au niveau des services de neurochirurgie. Nous avons, pour en parler, nous avons invité un neurochirurgien du service neurochirurgie du CHU de Bab el Oued, c'est le professeur Toufiq Ben Nafa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, azka wa ashraf al-mursalin. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier Canal Algérie, remercier encore une fois Hsen Chemech pour son invitation aujourd'hui. Donc je me présente, je suis professeur Ben Nafa Toufiq, neurochirurgien qui exerce à l'hôpital de CHU Bab el Oued, la mine de Barine, au sein du service de neurochirurgie. Bienvenue à vous, professeur. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci à vous. Alors on disait, chaque année, durant la saison estivale, on enregistre beaucoup d'accidents. Tout à fait. Ils finissent au niveau des services de neurochirurgie.
Tout à fait, monsieur Hassan Chemache. Il faut savoir, c'est un sujet, le traumatisme de circulation, les traumatismes de plongée, c'est un sujet fréquent, c'est un sujet sensible dans le monde entier, et de même dans notre pays. Donc, par exemple, dans notre service, on se reçoit souvent, pour ne pas dire dans la majorité, pour ne pas dire chaque jour. On reçoit des traumatismes de circulation, des plongeons, ce qui engendre, ce qui entraîne des traumatismes du crâne parfois graves, des traumatismes du rachis cervical surtout, et voire même la colonne vertébrale en entier, grave aussi, qui peut entraîner la mort immédiate, imminente du patient, et qui peut donner des conséquences et des séquelles graves. On parle là de la paralysie, c'est la tétraplégie, c'est le drame, voilà. Ouais. Quelles sont les catégories d'âge les plus fréquentes, en fait? Malheureusement, c'est, comme je vous l'ai dit, des accidents. On est en plein été estival. Le trafic, il est fréquent. Oui. Donc, les sujets les plus touchés, c'est les jeunes de 18 ans, 35 ans. C'est vraiment dramatique. Ils sont en pleine force d'âge, si on peut dire ça. À fleur d'âge. C'est souvent des jeunes donc qui viennent. Voilà, tout à fait, des jeunes d'âge, surtout pour les plongeons, c'est l'âge entre de 18 et 25 ans. Et pour les accidents de circulation, c'est entre 18 et 35 ans. Bon, pour les accidents, on le sait, en fait, c'est le non-respect du code de la route, c'est en fait la vitesse, l'excès de vitesse. Pour les accidents de plongeon, pouvez-vous nous expliquer comment... Je rebondis sur votre question seulement concernant les accidents de circulation. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent ou qui aident à la survenue des accidents de circulation. J'insiste sur quelques points. Pourquoi? Parce que ce sont des points qui sont faciles à éviter. Par exemple, la non-port de casque chez pour les deux roues, pour les motards, la non-mise de la ceinture pour le conducteur ou pour le passager, l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et aussi surtout la conduite sous l'emprise de l'alcool, de drogue. Tout ça aide, la cause directe, si on peut dire, de ces accidents-là. Concernant maintenant le volet des plongeons, c'est beaucoup plus... C'est sous-estimé, n'est-ce pas? Sous-estimé, tout à fait. Et nous, on le vit quotidiennement, surtout pendant la période estivale. Nous, en CHU de Bab el Oued, vraiment, c'est le drame. Lorsqu'un jeune de 18 ans, 20 ans, vraiment en pleine force, il vient comme ça suite à un accident de plongée, et il vient, il bouge rien, il est tétraplégique. On l'assiste, on le branche au respirateur, comme ça, c'est le drame familial, c'est le drame social, et même nos infirmiers, nos cadres paramédicaux, ils seront toujours choqués. Parce que ce sont des malades qui sont là et qui évoluent inéluctablement vers la mort ou vers des complications plus graves. Ça se termine comme ça, des fois? Ça se termine comme ça, ça se termine toujours avec un drame. Et là, c'est lorsqu'ils font, les jeunes là, ils partent dans des zones non sécurisées, ils partent de faire des plongeons dans des zones non connues, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dessous, parfois il y a des rochers, exactement. Ils sont invisibles, on les voit pas. On le voit nous-mêmes au bord de la plage, ils font des plongées comme ça dans des eaux peu profondes. Et là, c'est très dangereux. Ça, c'est beaucoup plus pour faire les intéressants. Hein. Là, voilà. Oui, et ça, c'est très, très dangereux parce que l'eau peu profonde, elle ne peut pas supporter le poids. Ils font le plongeon automatiquement, et la réception sur le crâne, la réception sur le cou, et c'est le traumatisme du rachis cervical et le traumatisme de la moelle épinière. Et là, c'est la cascade, et il arrive aux urgences avec un état cataclysmique. Donc, il ne bouge rien, il respire mal, on doit l'assister avec nos collègues réanimateurs, tout ça. Et chaque année, c'est comme ça, Hassan? Oui, chaque année. Chaque été. Pendant l'été, toujours. Chaque été, toujours on a notre quota. Je parle seulement d'un seul service, un seul service de Bab el Oued. Il faut généraliser surtout les services de neurochirurgie de l'Algérie. Voilà, c'est la même chose. La prise en charge donc, est pluridisciplinaire, professeur? Oui, tout à fait. La prise en charge, elle commence d'abord au niveau de l'accident.
le lieu de l'accident. Donc, c'est pas n'importe qui va faire le ramassage. C'est plus important. Parfois, on trouve des... Ah, j'aimerais que vous vous arrêtiez justement sur ce point, Hassan, n'est-ce pas? Parce que j'imagine que vous vous posez la même question que moi, mais vous avez la réponse, et moi je pense aussi, pour des gens qui, même pour ceux qui nous regardent, réfléchissent, parce qu'il y en a par exemple, et même chose pour les accidents de la route, que ce soit pour les accidents de la route ou pour les plongeons, il y a des personnes par exemple qui veulent intervenir, et des fois ils font... Voilà, ils font des mauvais Justement, gestes. professeur, si vous pouvez détailler, adressez-vous. Voilà, par ma connaissance, ils font des gestes erronés comme ça qui peuvent emporter ou faire un préjudice sur le capital vital du patient. Donc toujours, il faut d'abord se former à comment faire les premiers secours, d'accord. Le malade, il est là, post-plongeant ou accidenté, donc on le prend pas n'importe comment. Donc il y a toujours des tics, il y a toujours des 4 personnes là, et c'est à étudier, c'est à se former. C'est-à-dire celui qui n'est pas formé, c'est pas la peine qu'il s'aventure. Voilà, s'aventure. Donc il y a toujours nos collègues, la protection civile qui fait le premier geste au lieu de l'accident. C'est eux qui savent comment faire ramasser le bassin avec le collier cervical, avec la coquille là, pour qu'il soit inerte, il ne bouge rien. D'accord. Ils nous ramènent... Lorsque c'est fait par des personnes non professionnelles, professeur, ça peut altérer, ça peut compliquer la prise en charge. Tout à fait, ça peut compliquer, ça peut emporter la vie du patient. Un geste, une rotation comme ça brusque de la tête ou du cou, de la hanche. Voilà, qui peut entraîner des troubles neurologiques, des troubles neurologiques graves. Le malade n'était pas déficitaire, il devient déficitaire. Si on revient aux accidents de la route, vous qui l'avez interviewé plusieurs fois, Hassan Chemmeche, par exemple, Nassim Bernaoui, qui dit... vous pouvez intervenir lors d'un accident de la route, sauf si vous voyez qu'il y a un danger de feu du véhicule. Si le véhicule prend feu, à ce moment-là, vous êtes obligé. Mais si vous ne savez pas, ne vous aventurez pas. Vraiment, lorsqu'il y a le risque imminent. Lorsqu'il y a un risque imminent, on peut agir. Voilà. Mais lorsqu'il n'y a pas un risque imminent, donc de préférence, attendre les gens qui connaissent, les connaisseurs, comment faire le ramassage, comment porter. Vous savez, c'est un point important. On salue la protection civile parce que dernièrement, ils ont lancé une formation, en fait, ce qu'on appelle un secouriste pour chaque famille. Oui, ils le font chaque année. Chaque année. C'est très intéressant. Je l'ai déjà fait, mais je vous assure que je crois que je serais incapable. Je l'ai fait, la formation. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de pouvoir faire un geste parce que je pense que c'est compliqué d'avoir vraiment une personne. Oui, moi, ça va vous servir un jour. J'espère pas. Inch'Allah, non. Je pense que c'est bien ces formations. Oui. Je pense de faire même au niveau de l'hôpital. Non, même. Au niveau des écoles, oui. C'est bien, surtout le lycée. Université aussi. Université, c'est automatique. Excellent, voilà, exactement. Alors aujourd'hui, quel conseil donner, Hassan? Déjà, vous qui êtes souvent sur le terrain, parce que c'est vrai que vous avez ramené un invité, un professeur, mais vous-même, vous êtes sorti vers les hôpitaux, vous avez rencontré des cas lourds. Pouvez nous décrire un petit peu tout ce que vous avez vu pour sensibiliser un petit peu ceux qui nous regardent? J'ai été dernièrement à l'hôpital Tersraïn, j'ai rencontré un jeune de 30 ans qui a fait un accident de moto. Croyez-moi, il était allongé dans son lit d'hôpital, il était paralysé. Moi j'étais très touché, j'ai discuté avec le prof et je ne pouvais pas lui demander au prof devant lui. En sortant de la salle, en fait, de la salle de soins, j'ai demandé au professeur, j'étais curieux, je lui ai dit, professeur, est-ce qu'il va s'en sortir? Il m'a dit, c'est fini. Il était paralysé. Et juste un moment après, il y avait sa famille qui est venue, sa maman, elle le savait. Le prof a parlé avec sa maman. Et le monsieur, il était très conscient, croyez-moi, je lui ai tendu le micro, il reconnaissait en fait, il me dit, c'est un accident de moto. Il regrette ne pas avoir porté le casque. Il le dit et il s'est adressé aux jeunes. On dirait qu'il savait que c'est foutu en fait pour lui. Il allait partir. Il a lancé un message aux jeunes, portez le casque. Le casque, oui. Parce que même avec le casque, surtout quand on est en moto... Et rouler doucement. Voilà, c'est le casque. C'est le risque. Vous imaginez un jeune, c'est toute une vie qui est chamboulée. Qui est chamboulée. C'est un problème pour la famille, pour lui, pour la famille,
Alors, s'il a des enfants, vous imaginez, il les laisse. Il ne pourra pas s'occuper de ses enfants, il ne pourra pas s'occuper de sa femme. Et c'est un lourd fardeau pour la famille et pour la sécurité sociale. Il sera pris en charge toute la vie. Donc, si c'est quelqu'un qui travaillait, qui était utile à la société, tout à fait. Là, maintenant, il est inapte, donc il travaille. Très bien. Et pour vous, oui, allez-y, professeur. Et vous avez dit vraiment une chose très importante. Vous avez bien dit que le patient, il est conscient. Oui. Et c'est ça ce qui fait le drame du traumatisme de la moelle épinière. C'est ça. Lorsqu'on a un traumatisme de la moelle épinière, le malade, il est conscient, il est lucide, mais il ne bouge rien. Rien ne bouge, parfois, on l'assiste au respirateur, donc il assiste à tous les événements qu'on lui fait. Donc, vraiment, c'est choquant. Et pour lui aussi, c'est un drame. Donc, pour lui, pour la famille, pour tout. Moi, j'aimerais savoir un petit peu, dans quel état vous vous mettez à l'arrivée de l'été. Bon, c'est vrai que vous êtes professeur, que vous travaillez tout au long de l'année au niveau de votre service, etc. Mais arrivé l'été, est-ce que vous êtes comme ça, vous avez peur, vous vous dites, oh là là, ça va commencer. De notre petit, le résident là, jusqu'au notre chef de service, on est tous alarmés. On est tous alarmés. On attend, je vais vous dire, pour ne pas dire chaque jour, souvent on reçoit des malades pareils comme ça, accident de circulation, accident de traumatisme médulaire surtout. Et le traumatisme médulaire, parce que le traumatisme crânien, le plus souvent, le patient il est inconscient. Ouais. Il est comateux, ça choque, on dit pas ça choque moins, mais ça choque, mais le plus, c'est le traumatisme médulaire. Celui qui est conscient. Voilà, qui est conscient et qui ne peut rien faire, voilà, il ne peut pas respirer, il ne peut pas bouger, tout ça. Donc on est tout le temps alarmé, tout le temps on laisse des places vides comme ça, réservées pour ces malades-là. Voilà, chaque garde, voilà, on fait le compte là. Ouais, malheureusement. Professeur, vous avez parlé des facteurs de risque. J'aimerais insister sur... en fait, la drogue ou l'alcool. Oui, la drogue et l'alcool, en fait. Ceux qui prennent le volant, ceux qui conduisent sous l'effet de drogue ou d'alcool, professeur. Ils se retrouvent, quand l'accident survient, donc ils se retrouvent au niveau des structures de santé, nos services de neurochirurgie. Professeur, ça complique la prise en charge. Tout à fait, parce que souvent, c'est pas souvent, mais parfois, il arrive que les malades viennent dans un état d'ivresse ou dans un état sous drogue, sous l'emprise de la drogue. Donc, du coup, ça force un peu notre évaluation neurologique primaire. Oui, c'est-à-dire que ça ne vous aide pas, vous. Voilà, oui, ça ne nous aide pas vraiment. Parce que là, au premier coup, est-ce que le malade il est vraiment inconscient ou sous l'effet de drogue? Et là, ça un peu va fausser notre conduite primaire envers ces patients-là. Donc c'est ça. Donc parfois on commence par une conduite un peu erronée et puis on se redresse. C'est-à-dire que non seulement il a fait un accident et en plus il est sous l'effet de la drogue. Donc, voilà, quand vous le recevez, professeur, sous l'effet de la drogue, comment on se comporte? On doit attendre? Non. Parce que même les analyses, en fait, ils sont faussées. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Même les sous drogue, on fait le tout. Donc, on le fait par excès. Parfois, le malade, il vient traumatisé, il vient sous drogue, il est drogué seulement. Il n'a rien sur le plan neurologique, il n'a rien parce qu'on ne sait pas au moment. Donc, on est obligé de le faire tout. Et faire un body scanner, un scanner complet, parce qu'on n'oublie pas le traumatisé suite à un accident de la route ou de plongeon. Il y a ce qu'on appelle les autres traumatismes associés. Il n'y a pas seulement le crâne, et le cerveau et la moelle épinière. Il y a le thorax, il y a l'abdomen, il y a le pelvis. Tout ça peut augmenter la mortalité. Vous voulez dire, c'est en fait plusieurs organes. Pluridisciplinaire, tout à fait. Voilà. Donc aux urgences, on passe tous. Neurochirurgiens, viscéralistes, urologues, réanimateurs, c'est en premier lieu. Donc pour voir ce malade-là, il est sous drogue, parfois on est. Donc on demande tout. Et à la fin, il se réveille après l'issue de drogue comme ça. Donc, si vous aviez un conseil à donner aujourd'hui aux gens qui nous regardent, que ce soit les mamans qui sont à la maison pour bien surveiller leurs enfants, les papas, les jeunes, peut-être qu'il y a des jeunes qui regardent, ce serait quoi le conseil? Comment dirais-je et il faut, parce que là, on insiste d'abord, avant de donner le conseil,
il faut d'abord parler un peu des moyens thérapeutiques qu'on utilise. Voilà. Les moyens thérapeutiques, comme je suis chirurgien, certes, la chirurgie sauve des vies. Elle peut, comment dire, on peut stabiliser une colonne qui est fracturée, on peut limiter les complications, on peut soulager la moelle, mais on ne peut pas réparer les dégâts. Quand on est neurochirurgien, on ne peut pas réparer les dégâts qui se font au niveau du cerveau, qui se font au niveau de la moelle épinière. Et donc, le reste, la meilleure arme, c'est la prévention. Voilà, c'est la prévention, c'est la meilleure arme parce que la chirurgie, on ne peut pas réparer le... Quelle est la meilleure intervention en neurochirurgie? La meilleure, ils disent, je suis tout à fait d'accord, la meilleure intervention chirurgicale, c'est celle qu'on ne fait pas. Ah bon? Comment on ne le fait pas? C'est tout simplement en évitant les accidents. C'est pour dire. En évitant les accidents, et ce, par le port de casque, par la mise de la ceinture de sécurité chez les passagers, chez le conducteur, c'est par la non-utilisation même du téléphone au volant, c'est important. Donc, aussi, c'est de ne pas plonger dans des eaux qu'on ne connaît pas, de ne pas plonger dans des eaux peu profondes, surtout pour les jeunes. Arrêtez de faire le spectacle comme ça. Voilà, c'est votre vie qui est en jeu. D'accord. Tout ça, voilà, on commence par ça déjà. On peut tous le faire. D'accord. Et voilà. C'est de la prévention. Pour dire qu'il faut investir dans la prévention et commencer à partir de l'école, en fait, à partir du primaire, commencer à sensibiliser nos enfants. C'est ça le plus. On n'est pas là pour choquer, mais pour sensibiliser. Parce que c'est vraiment, chaque jour, on vit cette mauvaise expérience-là avec les malades, avec les parents, avec la famille, tout ça. Donc, comme dernière chose que je le dis pour les gens qui nous regardent là, c'est, comme ils disent, un instant de prudence. Je dis bien un instant de prudence peut nous éviter toute une vie catastrophique, toute une vie de souffrance. Donc c'est un instant de prudence, c'est une vie sauvée. Exactement. Voilà. Et puis on pourrait parler aussi, Hassan, rapidement, parce que ça aussi c'est important, parce qu'on parle souvent de ceux qui font de la vitesse, les conducteurs, mais il y a aussi un cas sur lequel il faut s'arrêter, c'est les mamans ou les papas qui posent leurs enfants à côté d'eux. Ils sont très petits, quoi. C'est dangereux, Ça, c'est très dangereux, n'est-ce pas, Parce que les enfants, ça se met à l'arrière et... C'est le respect de la code de la route. C'est ça. On doit respecter le code de la route, on doit limiter la vitesse, tout ça. Ce sont des choses qu'on peut faire. Pour éviter la catastrophe, n'est-ce pas? Oui, vous savez, Lilia, même vous, je sais que vous avez beaucoup travaillé dans ce domaine. Oui, de la sécurité routière, le professeur disait, on n'est pas là pour choquer. Parfois, c'est bien de choquer, en fait. Oui, tout à fait. Je suis personnellement, je vais vous dire, quand j'ai été sur le terrain pour voir ces accidentés, ils sont à Tersarayon, ils sont à Douira, au niveau des centres de rééducation. Croyez-moi, lorsque j'ai vu ce jeune paralysé, allongé dans son lit d'hôpital, j'ai vu sa maman à côté qui pleurait, sa femme et son fils. Je n'ai pas parlé de son fils de 6 mois. Un bébé, il a laissé son fils de 6 mois. Croyez-moi, aujourd'hui, vous savez, depuis plusieurs années, c'est un cas qui m'a... J'ai vu beaucoup de cas, mais ça vous a bouleversé. C'est un cas qui m'a beaucoup marqué. Alors aujourd'hui, croyez-moi, chaque jour que le bon Dieu fait, chaque fois que je monte dans ma voiture, je pense à cette personne. Je crois que je ne l'oublierai jamais. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a des cas comme ça. Je ne l'oublierai jamais. Et le fait de penser à ça, je fais très attention. Je commence par mettre ma ceinture. Et avant de mettre ma ceinture, je vérifie, croyez-moi, je vérifie les 4 pneus, je vérifie l'huile, je vérifie tout. C'est pas le cas de tout le monde. Et je fais très attention. C'est le modèle à suivre. Et croyez-moi, non, c'est pas pour dire, je ne suis pas parfait, mais croyez-moi, c'est pour vous dire que c'est bien de voir en fait ces cas, ces cas qui attirent notre attention à chaque fois. Parce que ça marque aussi. Ça marque, moi ça m'a marqué. Très bien, il y a tellement de choses qui vous ont marqué. Et ce jeune, il regrette en fait. Croyez-moi. Il ne regrette, il regrette. Le regret vient après. Tous, même ceux qui plongent là, ils regrettent. Mais après c'est trop tard. Ceux qui plongent, en fait, il faut le dire, un message, parce que c'est la période, on les voit chaque jour. Chaque jour, on les voit.
alors c'est pour faire l'intéressant. Ouais. Alors ils sautent, ça ne vaut pas la peine. Après, arrêtez vous allez de vous faire retrouver. l'intéressant. Arrêtez de Ouais. faire ça. Surtout. Parce qu'on on vote souvent. On n'a qu'une seule vie, il faut la préserver. Vous êtes fort, on le sait. Vous êtes sortez, beau. Vous êtes musclé, vous êtes beau. Mais protégez-vous. Exactement, très bien. Exactement. Alors, Hassan, que dire déjà, j'aimerais vous rendre hommage à vous aussi parce que on vous a rendu hommage. C'est pas la première fois d'ailleurs. Est-ce qu'on peut voir la photo, s'il vous plaît? Oui. Alors voilà, encore une fois, Hassan, à qui on rend hommage et ça, c'est une fierté aussi pour nous parce que vous travaillez avec nous pour la radio, pour la télévision. Comment ça s'est passé? Alors, durant ce mois de juin, en fait, j'ai eu 2 prix. Ah, en plus, Alors, il a eu 2 prix. le premier, c'était début juin, c'était avec l'Agence nationale du don de sang. C'est par rapport au travail effectué pour la promotion du don de sang dans notre pays. Ouais. C'est un travail qui est devenu en fait le don de sang. D'ailleurs, j'ai même raconté quand est-ce que j'ai commencé à faire le don de sang et pourquoi je fais le don de sang. Je fais beaucoup de travaux sur le don de sang parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, on profitera puisqu'on parlait des accidents de la route. Aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui à l'hôpital qui peuvent mourir en fait non de leur maladie, mais du manque de sang. De ce produit, le sang. Donc, on sensibilise. On le fait donc chaque semaine. Je fais un reportage sur le don de sang. L'Agence nationale du don de sang, que je remercie, je salue, m'a rendu hommage. C'est encourageant. Ça, nous, en fait, c'est lorsque on nous honore. On travaille, voilà. Ouais. On travaille, on est honoré. Primé, honoré. Ça nous encourage et ça nous pousse à faire plus. Très bien. C'est justement pour vous dire, je suis neurochirurgien et dans notre service, on ne peut pas opérer une tumeur cérébrale sans qu'on ait du sang à côté. Voilà, il faut toujours en avoir. Chaque malade, il faut. Voilà. Et on sensibilise les parents qu'ils ramènent du sang avant de faire un geste chirurgical. Voilà, tout à fait. Pour les tumeurs cérébrales. C'est très important. Je profiterai pour lancer un message. Donc, donnez de votre sang, vous sauvez des vies. Voilà. Vous pouvez sauver des vies. Parce que ça peut vous arriver à vous aussi. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Nul n'est à l'abri. Très bien. Et ce prix-là, rapidement durant ce week-end, c'était à Annaba. Alors, à Annaba, c'est... on l'appelle comme ça JUNA, Journée d'urologie nationale d'Annaba. Donc chaque année, ils organisent des travaux. Et moi, j'ai beaucoup fait sur l'urologie, le cancer de la prostate. Oui. D'ailleurs, ici même, on en a parlé. Oui. Donc je remercie le professeur Chitibi qui m'a rendu hommage et qui m'a primé, parce qu'on a fait beaucoup. Alors, le travail paye. Ouais. Quand on travaille, on est passionné. Moi, je suis passionné. C'est ça, ça on l'a compris. J'aime mon métier, j'aime le journalisme et j'aime le domaine de la santé. J'aime sensibiliser. Je me dis, je suis utile à la société. Voilà, exactement. Je sensibilise et je suis utile. C'est bien. Très bien. Eh ben, vous le faites très bien et bravo. Donc, on tenait à marquer ce point. Et quand on nous regarde et quand on nous encourage comme ça, croyez-moi, on produit plus. Ouais. Ça nous donne de la force, du courage, de la volonté pour aller de l'avant. Pour ce pays qui avance. Exactement. Pour notre belle Algérie. Très bien. Que vous représentez très bien. Alors, professeur, avant de terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces 2 sujets? Alors, attendez, avant de parler de ça, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il est le seul à maîtriser une technique. Oui, alors ça, il faut en parler quand même. Oui. Alors, pour les tumeurs, il veut pas. les tumeurs situées dans une zone très complexe au niveau du crâne. On l'appelle la base du crâne. Donc, on les prend en charge. Lui, il est parti à l'étranger, il a ramené une nouvelle technique. D'ailleurs, c'est le seul service, Bablouad, qui pratique cette technique. Donc, il peut nous expliquer. Donc, ma thèse, c'était intitulé Les tumeurs de la région pétroclivale, pathologie et traitement chirurgical. La région pétroclivale, c'est ça. C'est une partie de la base du crâne. Elle est au centre, vraiment au fond de la base du crâne, sous le cerveau. Donc, l'accès à cette tumeur qui se développe dans cette région aussi complexe, aussi profonde, c'est
c'est difficile depuis des années. Et actuellement, dans le monde entier, il y a des nouvelles techniques utilisées pour approcher ces tumeurs-là. Alhamdulillah, sous le chapeau de notre chef-service, M. Morsli, on a pu partir à l'étranger et ramener ces techniques-là. Alhamdulillah, on a pu les faire avec ceux qui se fassent à l'étranger. On peut le faire ici. Aujourd'hui, ici en Algérie. Alhamdulillah, tant mieux. Ouais. Une tumeur sous le cerveau. Oui, au fait, l'accès n'est pas facile. la base du crâne, tous, elle est située sous le cerveau. Ouais. Et là, la région pétroclévale, c'est entre le rocher et le clivus, elle est au centre de la base du crâne. Ça veut dire que c'est très délicat. Ce qui fait la complexité de la région, tout simplement. Voilà. Quels sont les avantages de ces techniques? Ces techniques, sont des techniques mondiales faites par des pionniers dans le monde neurochirurgical. Ce sont des techniques faites par des pionniers dans le but d'améliorer, premièrement, la qualité d'exérèse, parce qu'auparavant, ces tumeurs-là sont considérées comme non opérables. Ah oui. D'accord, lorsqu'on les opère. Même si c'est une tumeur bénigne, vous voyez un peu, tumeur bénigne, on laisse comme ça une tumeur bénigne, il prend de l'ampleur, prend du volume, elle comprime une zone très délicate, ce qu'on appelle le tronc cérébral, et automatiquement, c'est le déficit des membres, c'est le trouble de déglutition, de la respiration, et c'est la mort après. Donc actuellement, avec ces techniques-là, on peut les opérer avec moins de risques, parce qu'on va agir sur tout ce qui est structure osseuse, pour aborder la tumeur et pour ne pas écarter le cerveau et le tronc cérébral. Et c'est ça ce qui fait le plus important. On peut faire une qualité d'exérèse maximaliste tout en préservant les structures nerveuses. Voilà. Très bien. Ah ben voilà, il fallait en parler quand même, n'est-ce pas? Et là, je peux vous demander, donc, pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Notre thème, c'était ça. C'était les accidents notre thème, c'était ces accidents de circulation, les accidents de plongeon. Donc, je termine par dire que le meilleur moyen reste la prévention. C'est la prévention. Il faut qu'on soit prudent, qu'on soit sensibles tous, nous tous, sensibles à ce fléau. Donc je vous dis, protégez-vous vos aimés, et que Dieu nous protège tous, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Hassan. Professeur, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Merci d'avoir fait partie de la dernière de la saison. Merci beaucoup. Hassan, il est prêt pour dire son mot de fin. Allez-y. Chers téléspectateurs, donc on a abordé deux phénomènes. Donc les accidents de la route, on enregistre chaque année des accidents mortels. Faites attention, roulez doucement. Respectez le code de la route et évitez de prendre le volant sous l'effet de la drogue et de l'alcool. Évitez la drogue, évitez l'alcool. Voilà, surtout. Faites attention. Exactement. Et pour les plongeons, faites attention. Aux parents, aux mamans, ne laissez pas vos enfants partir seuls à la l'aventure. Plage, surtout pour aller se baigner au niveau des plages non autorisées. Faites attention. Voilà, si elles sont non autorisées, c'est qu'il y a une raison pour ça. Lorsqu'on ne meurt pas de ces accidents, on reste paralysé. C'est toute la vie qui bascule. Faites attention. La vie de l'accidenté et celui de son entourage, et celle de son entourage, n'est-ce pas? Lilia Bkhaled, merci pour tout. Merci à toi. Allez, je vais tout de suite tutoyer maintenant. Beaucoup de bonheur, merci. beaucoup de belles choses. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Vous êtes une icône. C'est bon. C'est la dernière. C'est la dernière. On se jette des fleurs la dernière. Allez. C'est la dernière de la saison. C'est pour ça que j'ai mis des fleurs. Voilà. Et puis, je vous remercie. Je remercie tous les téléspectateurs et je remercie Canal Algérie. Merci, c'est à mon tour aussi de te remercier Hassan Chemaj. C'était un plaisir de passer toute cette saison donc avec toi parce que personnellement déjà j'ai beaucoup appris grâce à toi, tes reportages, les interviews qu'on a pu voir tout au long de la saison, tes invités prestigieux que tu as ramenés à chaque fois au service donc du téléspectateur. Merci, bravo pour ce que tu fais. On te souhaite encore beaucoup de prix, beaucoup de succès et voilà que le meilleur pour l'avenir. Et puis on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, et bonnes vacances. Merci. Merci Hassan. Bonnes vacances. Merci professeur. Merci à très bientôt et franchement bravo pour ce que vous faites. Le travail de chirurgien, c'est pas facile. Franchement, Rabbi ma'akoum kamel. Voilà, merci beaucoup. Allez, on s'offre une petite pause musicale signée Jmaoui Africa et juste après on retrouve la chronique L'œil du psy.
Elle est sortie la semaine dernière, Ousseya, signée bien sûr par l'excellentissime groupe Djmaoui Africa, qu'on a plaisir à écouter. Parce que ce qu'il y a de bien maintenant avec cette nouvelle formation, enfin nouvelle, elle n'est pas aussi nouvelle que ça fait combien? Quelques années quand même, c'est que maintenant tout le monde chante dans ce groupe. Il n'y a pas une seule voix, un seul chanteur principal, mais c'est tout le monde qui chante. Et franchement, à chaque fois, on découvre de très très belles voix et surtout de belles paroles et de belles mélodies. Bravo à vous les gars, encore une fois, pour ce dernier titre des Djmaoui Africa. Allez, tout de suite, on reçoit donc notre psy pour la dernière aussi de la saison. L'œil du psy présenté par Ledmia Mbarak. Bonjour Ledmia. Bonjour Lilia. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, merci. ça va? Oui, oui. Bon, c'est la dernière, donc il faut se mettre en mode de quoi? Vacances, hein? Oui, je pense, oui, ça y est, là on a bien mérité de se lâcher un petit peu, lâcher prise et profiter du repos. Voilà, mais pour pouvoir passer de bonnes vacances et faire le vide, eh ben, il faut parler des ruminiscences mentales. Les ruminations mentales. Rumination, j'ai du mal avec rumination. Les réminiscences aussi, il y a un lien, c'est-à-dire que c'est le fait de revivre sans cesse. Ah oui, voilà. Hein, et tu en as déjà parlé, c'est voilà, ça. Donc rumination. Les ruminations mentales. C'est quoi exactement rumination mentale? En fait, c'est le fait de penser à des choses en boucle, sans arrêt. Et ça tourne en boucle. Par exemple, je suis sûre que ça vous est arrivé, ça nous arrive à tous, par exemple suite à une dispute ou bien de commencer à refaire le film. J'aurais dû dire ça. Ah oui, ça m'arrive souvent. Voilà, tout ça, ce sont ça les ruminations mentales. Ah, d'accord. C'est une espèce de pensées, mais qui ne sont pas constructives. C'est ça la différence avec la réflexion. Parce que... Est-ce que ça un rapport avec les regrets? C'est-à-dire on regrette de ne pas avoir fait ça ou ça, on aurait dû faire ça. Eh bien, les regrets, oui, ils peuvent très bien amener à la rumination. C'est-à-dire, en général, les regrets, c'est quand on n'est pas dans l'acceptation. Donc, on est toujours en train de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. C'est-à-dire que les choses qui sont passées, on peut plus revenir en arrière. Dessus. Bah oui. Et c'est cette difficulté à lâcher sur quelque chose sur lequel on n'a plus de prise, on n'a plus de contrôle. Et donc, on va avoir soit des regrets, et ces regrets-là vont se transformer en pensées qu'on va ruminer. Et c'est ça la différence que je disais avec la réflexion, parce que quand on est en train de réfléchir, on cherche des solutions, on essaye de comprendre, d'analyser, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plutôt constructif. Alors que les ruminations mentales, c'est stérile en fait. Ça sert à rien, quoi. Rien du tout. Ça va rien changer. À part. Est-ce qu'on peut dire justement, est-ce qu'on peut dire que les ruminations, c'est vivre dans le passé, et réflexion, c'est vivre dans le futur, quoi? Alors, les réflexions, ce n'est pas forcément le futur, mais ça peut l'être. Tandis que même les ruminations mentales, ça peut être par rapport au futur. Par exemple, je peux très bien ruminer donc, des choses qui sont passées, ou bien ruminer des choses, vous voyez, anticiper des choses qui ne sont pas encore arrivées et commencer à ruminer. Ah oui, mais imagine si je fais ça, et puis après il se passe ça, etc. Et voilà. Et là, on commence des ruminations. Et là aussi, en arabe, on dit ça توسويس aussi. توسويس. Ou bien on dit طلع ونحبط. Voilà. Ça veut dire qu'on passe notre temps à construire, déconstruire, refaire le scénario, le film. Et malheureusement, ça, c'est la porte ouverte à la dépression. C'est-à-dire que c'est un facteur aggravant de la dépression, les ruminations mentales. Et oui, en thérapie, par exemple, on travaille énormément sur le facteur déclenchant des ruminations. Donc, on travaille avec le patient pour l'aider à repérer le moment où ça s'enclenche, parce qu'une fois qu'on est dedans, après, c'est difficile d'en sortir. Vous voyez ça comme une spirale comme ça qui nous envoie en dessous. Et donc, ça favorise, ça aggrave la dépression. Pourquoi est-ce que je parle de ça à la veille des vacances? Parce qu'en général, toute l'année, on est pris, on est dans l'action, on bouge. Et au moment où, et très souvent, les personnes fuient c'est leur pensée, fuient le fait de se poser, parce que c'est là où les pensées commencent à remonter et on commence à ruminer, et notamment pendant les vacances. Et qu'est-ce qui se passe quand on rumine? Soit on est dans le passé, soit on est dans un futur hypothétique, mais on n'est pas dans le moment présent. Et donc, on peut passer à côté de plein de choses. Notamment quand on est en vacances, par exemple, au lieu de profiter de la mer, de la plage, du sable, du soleil, de la...
Exactement. Donc, nous ne sommes pas présents à ce qu'on est en train de vivre. On ne profite pas du moment, quoi. On ne profite pas. Et la vie, elle passe comme ça. Et ça s'appelle aussi un peu le pilotage automatique. C'est-à-dire, on est en mode, on réfléchit pas, c'est-à-dire, on fait les choses de manière automatique. Alors que un des antidotes, justement, de la rumination, c'est d'être connecté, par exemple, avec ses 5 sens, d'être vraiment présent à ce qu'on est en train de faire. Et quand on est en train de faire ça, on ne peut pas être occupé mentalement à faire ça et à ruminer. Donc, quelque part, ça balaye les ruminations. Donc, une des solutions, c'est ça. C'est vraiment, par exemple, si on est en train de se balader, on va porter notre attention sur les odeurs, sur ce qu'on voit, plutôt qu'être en train de réfléchir et de ressasser. Oui, mais comment en arriver, justement? Comment arriver à ne pas ruminer? C'est un entraînement. Déjà, la première chose à faire, c'est de repérer, de se voir en train de penser. Ça a un nom, ça s'appelle la métacognition. La métacognition, c'est cette prise de conscience d'être en train de penser. Je pense que je pense, c'est-à-dire je me vois en train de penser et j'étudie l'objet de mes pensées. Donc, par exemple, je me dis, est-ce que cette pensée-là, d'abord, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire des films? Est-ce qu'elle m'est utile? Est-ce qu'elle me fait du bien? Vous voyez, c'est ça la métacognition, c'est vraiment remettre en question un peu ses pensées et s'observer. J'adore l'expression qui dit se mettre à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Ça veut dire que je m'observe, au lieu d'être en pilotage automatique et donc ne pas être dans la conscience de ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps. Et justement, en parlant du corps, plus on est présent à son corps, plus on sort un peu de sa tête. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit de plus en plus que dans sa tête. Ouais. Et on oublie son corps. Et on oublie son corps. Donc, vrai. Et ouais, donc sortir de sa tête, habiter son corps, être présent à ses sensations, ça nous aide aussi à sortir des... Faire du sport? Pas que. Enfin, quand je dis sport, faire des mouvements. Faire de l'activité, quoi. Tout à fait. Physique. C'est exactement ça. D'ailleurs, dont parlent pas mal de psychiatres pour aider à sortir des ruminations. D'ailleurs, j'avais écouté une fois un psychiatre qui disait, moi, je prescris des baskets pour les personnes qui viennent en dépression. Mettez des baskets, allez courir, allez marcher. Ça a un effet antidépresseur. Ça calme le mental. Ça sécrète aussi des hormones du bien-être. Ou faire du Moonsfloor, par exemple. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le Moonsfloor, pourquoi je l'adore, parce qu'on est en pleine conscience. Donc on est concentré sur notre corps, nos mouvements, et c'est pour ça on ne peut pas se blesser. Moonsfloor, yoga. Tout à fait, yoga, toute la famille, quoi. Quelle que soit en fait l'activité, l'important c'est de bouger. Même le sport, d'ailleurs les personnes qui se blessent le moins, c'est parce qu'elles sont en pleine conscience de leurs mouvements. Si vous faites du sport, par exemple de la musculation, et que vous êtes en train de penser à autre chose, mais c'est là où vous vous blessez. Oui, parce que vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites. Donc, tout à l'heure, on parlait des accidents de voiture. Ouais. Ah oui, ça ruminer en train de conduire. Oh là là. Conduire en pilotage automatique. D'ailleurs, beaucoup, je dirais pas la plupart, j'ai pas les chiffres, mais je sais que beaucoup d'accidents se font sur le trajet entre chez soi et le travail. C'est un trajet que les gens font tous les jours depuis des années, justement en pilotage automatique. Donc, ils ne sont pas vraiment présents à leurs gestes, à ce qui se passe autour. Ils sont dans leurs pensées. C'est là que les accidents arrivent. D'où la fameuse phrase du papa de notre réalisatrice Soraya Hamoudi qui lui dit à chaque fois n'emprunte jamais le même chemin. Oui. Parce que ça devient automatique, quoi. Tout à fait. C'est ça. Il faut toujours choisir d'autres chemins. C'est très intéressant parce que vous savez que ça a une autre vertu de prendre des chemins différents, de sortir de la routine. Et ça crée de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau et ça aide pour préserver la mémoire, pour les apprentissages, contre l'Alzheimer. Vous voyez, les pertes de mémoire, ça aide énormément. D'accord, oui, donc il faut changer de route, la routine. Ça nous aide, quoi. Sortir, changer de routine, pas prendre tout le temps le même chemin, ne pas faire toujours les mêmes gestes, les mêmes choses, changer, faire des choses nouvelles. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, lire quelque chose d'un peu difficile par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et ça sert aussi à sortir des ruminations.
domination mentale. Donc pendant les vacances, moi vraiment j'invite les gens à profiter du moment présent, d'être en famille. Vous allez mieux vivre vos vacances. Complètement. Et les apprécier surtout. Tout à fait. C'est le but. Et en fait, il faut savoir apprécier ou en tout cas distinguer ce qu'on peut, là où on peut agir. Par exemple, on a tous des problèmes, mais il y a des problèmes qui n'ont pas de solution directe, c'est-à-dire que là où on peut rien faire, où ça ne dépend pas de nous, c'est là où il faut lâcher. Ouais. C'est pas tout à fait de la résignation, c'est au contraire être dans l'acceptation de là, je ne peux rien faire par rapport à cet événement. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec cet événement, mais qu'est-ce que je peux faire pour vivre avec le mieux possible avec ce que je ne peux pas changer. Très bien. Mais si je peux changer, évidemment, s'il y a moyen de faire, je fais. Mais rester bloqué sur, je ne sais pas moi, pourquoi ce verre est un verre, bon, je vais passer 20 ans à me demander pourquoi c'est un verre, ça, j'aurais jamais... Ou bien c'est l'effet de qui est venu en premier, la poule ou le... Tout à fait. Ou l'œuf. Exactement. C'est ça, ce genre de... Comme ça qui... Ça sert à rien en plus. C'est terrible. Et ça va rien changer. Ça ne va rien changer. Très bien. Donc, vous n'avez qu'à suivre les conseils de notre psy, Ledmia. En plus, c'est les derniers de la saison. Donc, profitez-en. Sinon, vous pouvez la retrouver aussi sur ses réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous êtes bel et bien présente. Oui. J'essaye le mieux que je peux répondre aux questions. Mais... Exactement. Alors, Ledmia, que vous dire? Merci d'abord. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté, tous ces conseils. D'abord, merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, pour la douceur de votre voix, la façon dont vous expliquez aussi d'une manière très, très douce. On a vraiment, moi, à chaque fois, vous m'emportez et j'apprends beaucoup de choses également avec vous. Merci pour tout ce que vous avez apporté cette saison, pour l'émission, dans votre chronique également. Merci de m'en avoir donné l'occasion, surtout. Vraiment, moi, je me suis très bien, je dirais pas amusée, si, je me suis amusée. Les deux en même temps. Voilà. Et en même temps, c'était très instructif pour moi de devoir sensibiliser sur la santé mentale. C'était important pour vous de le faire, c'est ça. Énormément à cœur. Et j'essaye de vulgariser un petit peu tout ça pour que ce soit compris, pédagogique. Et, avec des mots très simples en plus. Oui. Vous essayez de simplifier au maximum les choses pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre, n'est-ce pas? C'est ça, je fais au mieux et j'espère que ça fonctionne et que s'ils prennent des petites choses déjà, c'est qu'on a tout gagné. Merci en tout cas vraiment de me donner cette occasion et vraiment je un peu on est toutes les deux. Non mais je m'attendais pas à ça, franchement, on est très émus, mais bon, on va se revoir et on se retrouvera Inch'Allah avec beaucoup de plaisir et je vous souhaite de bonnes vacances. Vous allez prendre des vacances vous aussi? Oui, bien méritées aussi, n'est-ce pas? Amusez-vous bien, reposez-vous bien. En plus, vous, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous amuser parce que vous avez toutes les astuces. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez que les cordonniers sont souvent les c'est vrai, mais bon, mais vous trouverez les astuces qu'il faut, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'avec du Moonsflore. Ah oui, ça, pendant les vacances, c'est si vous faites une séance, invitez-nous et on viendra la faire avec vous. Mais avec plaisir, cette semaine, venez. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ledmia Mbarak. Voilà, c'était la psy, notre psy de Souriez, vous êtes sur Canal, le dernier numéro bien sûr de cette saison et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. À bientôt, bonnes vacances, au revoir. Allez, on s'offre une dernière pause musicale pour la dernière de la saison. Et, en fait, c'est une pause que j'avais proposée déjà hier et j'ai tellement aimé que je la repasse aujourd'hui parce que c'est sorti avant-hier. Donc, on est vraiment dans l'actualité de DJ Core. Vous le savez, ce DJ algérien qui a réussi dans le monde entier, qui lui-même a créé le projet Ryan B Fever et dans ce titre-là, donc il a enregistré, non, pas ici, mais le clip a été tourné à Oran, pour rendre hommage bien sûr à Cheikh Harimiti. C'est vraiment le tube de l'été 2025 et on le réécoute avec beaucoup de plaisir pour recevoir notre dernier invité.
بغيت الربح وليدي 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 بغيت الربح وليدي لا بغيت الربح وليدي 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 دنا 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 عيني 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 Voilà donc le tube de cet été 2025 signé DJ Core sur Canal Algérie. On est très content de vous avoir proposé cette chanson, ce clip-là que vous allez écouter bien sûr tout au long de l'été. Allez, tout de suite, on va revenir sur un événement qui a marqué la ville d'Alger. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau ce trail d'Alger avec des milliers de participants. À ce qui paraît, c'était 3 fois le chiffre de la première édition. Voilà, ça a triplé en nombre de participants. Ils sont venus de partout, même de l'étranger, pour pouvoir courir, apprécier la beauté d'Alger, les rues d'Alger, puisqu'il y a eu la Casbah, il y a eu le siège de la Wilaya, il y a eu tellement de... Voilà, ça a bougé un petit peu partout jusqu'à la fin. Donc, le point de départ, c'était le stade Ouagnouni. Ensuite, l'arrivée s'est faite, bien sûr, à Maqam Shahid, à l'esplanade de Riyad el-Fath. C'était magnifique. Et... bon, on a vu des images, mes collègues ont traité le sujet et tout, mais moi je voulais le traiter d'une autre manière parce que ce qui s'est passé lors de ce trail était très très émouvant. Comme quoi, quand on a les personnes qu'il faut pour nous aider, et ben même si on souffre, même si on a un handicap, on peut participer, on peut ressentir tout ce qu'ont ressenti les autres. Et j'aimerais dire merci justement à Karim Ben Ammar qui est là aujourd'hui pour nous parler de cet événement et comment lui, il y a participé en aidant toutes ces personnes handicapées à pouvoir participer à la course, courir, participer aussi à voir toute cette beauté d'Alger et à voir toutes ces étoiles dans les yeux à travers bien sûr l'association, puisqu'il est président de l'association nationale des bénévoles d'Algérie. Bonjour Karim, bonjour. Encore une fois, et merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup à vous de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir, surtout tout ce que vous faites et tout le bien que vous apportez. Alors racontez-nous cette expérience et comment vous étiez présent encore une fois à cet événement. Alors cette fois-ci, c'était une participation exceptionnelle. C'est que, à vrai dire, normalement, c'était prévu qu'on participe seulement avec nos bénévoles et nos secouristes pour faire la couverture sanitaire, etc. du parcours. Et après, je me suis dit, bon, on était en train de travailler sur un projet, c'était le Djouala, c'était comment on appelle ça, un fauteuil sur une seule roue, oui, avec deux pilotes. Qui peut permettre à des personnes en situation d'handicap, par exemple, de réaliser des trucs comme des randonnées ou là, carrément des trails, comme on l'a vu dernièrement. Alors, quand j'ai parlé avec le président, que je salue, Youssef, le président de la Ligue de ski et de sport de montagne, c'est eux qui ont organisé en collaboration avec la DGS d'Alger. Alors, il a aimé l'idée, voilà, directement il m'a dit alors très bien, on va mettre une équipe qui vont piloter les deux joalettes, et je lui ai dit très bien. C'est l'occasion jamais de promouvoir l'inclusion et voilà pour. Et qui sait, peut-être qu'il va y avoir des investisseurs qui vont investir, qui vont, n'est-ce pas? Parce que voilà, ça peut aider. Je sais pas que ça peut aider, ça va aider. C'est normal, on stimule le besoin parce que quand on voit après. À travers les réseaux sociaux, tout ce qui est les retours, etc., qui sont vraiment, je les remercie parce que ça nous motive davantage de travailler encore plus.
Et voilà, alors, même par rapport à nos bénévoles, je leur ai dit pourquoi ne pas profiter de créer des startups pour la fabrication de ce genre de matériel de loisirs pour PMR. Bon, on est en train d'y penser. Inch'Allah, ça va aboutir à quelque chose. Ça. Mais il y a eu 3 éditions, c'est ça, du Trail d'Alger? Non, c'était la deuxième. Ah, ça c'est la deuxième. C'est pour ça que j'ai dit, parce que même le chiffre, il a triplé. Hein. Il y a eu beaucoup plus de participants. Il y avait 14 pays aussi. Exactement. Et ça, c'est pour dire que... Est-ce que vous étiez présent lors de la première édition? Oui. La première édition, nous étions déjà parmi les bénévoles qui étaient chargés déjà du départ et de l'arrivée et un tronçon du parcours. Mais est-ce que vous aviez utilisé ce matériel lors de la première? Ah, donc là, c'est une première. C'est une première, oui. D'accord. Et je pense que ça va devenir une tradition. Même la troisième édition, vous serez présent. Bien sûr. D'ailleurs, même avec les autres, par exemple, le Trail Akfado, le Trail Azolantol, par exemple, il y a des personnes qui nous ont contactés pour nous dire alors pour la prochaine fois, on aimerait bien que vous soyez là, voilà, et participer. Mais bon, après, ça fait plaisir, c'est vrai, mais c'est un peu aussi triste parce qu'on se dit, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'espère qu'il y aura des gens qui vont investir dans cela. Je parle d'investisseurs, mais je parle aussi de projets créés, comme vous l'avez dit, des startups pour fabriquer ce matériel. Parce que quand on voit la joie, le sourire des personnes qui souffrent d'un handicap et les voir comme ça transporter, participer, ça vaut tout l'or du monde. C'est normal. Si je vous montrais par exemple les messages que j'ai reçus par rapport déjà au Loisirix, le fauteuil flottant. Oui, on en a parlé. C'est la saison. Ça va commencer là. Ça va commencer. Et malheureusement, j'ai reçu beaucoup de messages pour l'acquisition de ce genre de fauteuil. Je leur ai dit par rapport à ceux qui habitent à Alger, il n'y a pas de problème parce que la wilaya d'Alger, elle a quand même mis à disposition de ces personnes 14 plages aménagées pour les PMR avec les fauteuils, etc. C'est très bien. Et malheureusement pour les autres wilayas, c'est pas le cas. C'est pas le cas, oui. Mais Inch'Allah, à partir du 25 juillet, nous allons déjà commencer notre caravane. Ce sera la 3e édition, caravane du bonheur, qui consiste à l'aménagement de 14 plages des 14 wilayas côtières. Et chaque wilaya, nous allons inviter les personnes qui veulent venir et ramener leurs personnes. Leurs parents, pour pouvoir nager et profiter de cette journée. Se baigner, voilà, c'est ça. Très bien, bravo en tout cas. Donc, il y a du boulot qui vous attend durant l'été, mais ce qui est bien avec vous, c'est que vous le faites avec le cœur. C'est devenu une addiction. On peut plus s'en passer. C'est bon. Quand on voit le sourire de ces personnes-là, et je ne vous parle pas des émotions avec leur famille, juste en voyant par exemple à l'arrivée du trail, quand on voit les mamans pleurer de joie, etc. Et aussi la personne, c'est un truc, je vous parle, j'ai la chair de poule. Voilà, je le vois et je le confirme, franchement. Alors c'est un truc qu'on ne peut pas décrire. Tout à fait. Alors on va voir déjà une première vidéo de l'ambiance qui s'est passée donc, avec vous, bien évidemment. Regardez, franchement, c'est tellement émouvant. Hey, bravo! Hey! 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 Bravo, bravo! Allez! allez جراو كاع vous êtes les plus courageux.
Voilà, et puis à la fin, on a Khaled Ben Issa qui, lui, n'aura jamais un événement pareil, qui était là pour encourager également. Et on a vu le parcours magnifique. Donc, ils ont participé à tout le parcours. On a vu les voûtes, la Kasbah, là où le siège de la Wilaya, et puis l'arrivée aussi à Maqam Shahid. C'était pas quelque chose de facile. J'imagine. Hein. Mais avec la participation de tout le monde, il y avait plein de coureurs qui ont participé. Ça leur a fait plaisir. D'ailleurs, même, je profite pour saluer Amis Saïd, celui alors. Oui, le doyen. Non, pas le doyen, celui qui était avec nous, qui portait Mohamed. Alors, il voulait pas lâcher. Quand il a vu directement à Wagnoun, il a vu Mohamed, il m'a dit ça y est, moi je m'en fous du chrono, je m'en fous du classement, je m'en fous. Moi je suis avec cette personne-là. Et je reste avec elle. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à demain s'il faut, il n'y a pas de problème. Magnifique. Ça c'était un truc, d'ailleurs je le salue C'était un truc. C'est-à-dire que tout le monde s'est senti concerné, impliqué. Les gens voulaient être là et vivre ce moment. Mais c'était un truc, c'est l'esprit sportif, c'est ça, l'esprit du sport, c'est ça. Quand on court et on voit des personnes en train de souffrir pour, par exemple, transporter quelqu'un, c'est normal qu'on va directement... Bah oui, ça c'est ce que est censé nous provoquer en nous le sport aussi, hein, c'est l'esprit même du sport. D'ailleurs même, j'ai reçu un appel du président de la Ligue, à la fin il m'a dit franchement, tu as détourné le truc, tu as pris la vedette. La vedette. Oui, tout les vedettes. Voilà. Franchement, c'est pour la bonne cause. C'était beau. D'ailleurs, je remercie les personnes qui nous ont soutenus à travers leur page et sur les réseaux sociaux. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur, même par rapport aux bénévoles. Je les remercie aussi parce qu'il fallait du courage. Pour le faire. Ils n'étaient pas, comment dirais-je... Ils n'étaient pas vraiment prêts pour faire le trail. Et avec les marches, etc., c'était pire. Oui, parce que ça montait, ça descendait. Voilà. Nous, à la base, nous avons pensé qu'il y aurait des professionnels avec des trucs pour prendre directement et piloter les deux Djouala. Mais après, ils n'avaient pas compris. Nous avons mal fait passer le message. C'est pas grave parce que c'est la première aussi. Donc l'année prochaine, ça va. Il y aura des réglages. Hein, voilà. Mais par la suite, déjà les bénévoles ils se sont donnés à fond. C'est ça. C'est vrai qu'il y avait des courbatures après. Il y avait des trucs. Mais allez, après qu'il trouve le résultat, trop le malèche. Bien sûr, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On regarde une deuxième petite vidéo parce que c'est juste magnifique. Les voûtes, toi. Bravo, bravo, bravo. Champion, champion. Juste il va la regarder. Voilà, elle l'a appelé. Elle l'a vu. Il ne voulait pas lâcher la médaille. C'était sa première médaille. Voilà, donc des mots d'encouragement, des you-you, des applaudissements. Et Karim était en train de me raconter les coulisses. C'est qu'on voit... On le voit sourire. Ah, on est en train d'écouter, je ne savais pas. Merci de me l'avoir dit. Donc voilà, il s'est retourné quand il a vu sa maman, il était content. Là, sa maman l'a appelé quand il l'a vu, parce qu'avant, il ne comprenait pas. Il a vu toute la foule, etc. Il avait un petit peu peur, mais quand il a vu sa maman était contente, etc. Après, il a sourié. Voilà, il était content. Il avait compris. Quand il a reçu la médaille, c'était quelque chose... Il ne pensait pas qu'il allait recevoir une médaille, mais quand il l'a reçue, il ne voulait pas la lâcher. Plus la lâcher. Il commençait juste
tout le temps à la regarder, à la voir et faire des photos avec. Eh ben oui, parce que pour lui, c'est un exploit d'avoir pu terminer cette course, d'avoir pu vivre tout ce que les autres aussi ont vécu. Et franchement, en tout cas, c'était très bien organisé. Alger était belle ce jour-là. Bon, elle est toujours belle, mais encore plus ce jour-là. 10 sur 10. Hein, 10 Rien sur à 10. dire, là, 10 sur 10. Très bonne organisation. Par rapport à la sécurité, ce qui a fait aussi la différence, c'est les gens qui étaient sur les côtés pour encourager les coureurs. Franchement, je les salue parce que chaque fois qu'on arrivait, ils applaudissaient, les encouragements, etc. Ça faisait chaud au cœur. Ça boostait les coureurs, ça boostait aussi les bénévoles qui ont vraiment aimé ces moments-là. Ces moments-là. Voilà, et nous, on voulait les partager parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, enfin nous, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais on en a parlé du trail. Mais il fallait parler aussi de ce côté-là, de ce volet-là, parce qu'il est important, il fait partie bien sûr de cette course. Et j'espère qu'on reverra, on le reverra chaque année, chaque édition, vous serez présents. N'est-ce pas, avec le matériel. J'espère qu'il y en aura plus. Il y aura plus, Inch'Allah. Pourquoi ne pas faire aussi un spécial. Un spécial, voilà. Ça, c'est une très bonne... Ça, c'est vous qui devez le faire. Inch'Allah. Vous, le président de l'association des bénévoles. Donc, c'est vous qui devez organiser tout ça, pas tout seul. Mais j'imagine qu'on va vous suivre parce qu'on a vu le résultat que ça a provoqué, n'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Karim? Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Encore. Merci. Il y a encore du travail qui vous attend. Vous allez encore faire plaisir à beaucoup de personnes sur les plages, n'est-ce pas? Inch'Allah. Et aussi, on vous invite, Inch'Allah, le 3 juillet à Burj Kifan, centre-ville de Bordeaux, parce que nous avons déjà entamé les travaux pour la peinture de... J'en ai parlé la semaine dernière avec Moussa Noun. Voilà, Moussa Noun. Exact, qui était notre invité. On a vu tout ce qui s'est passé. Nous avons le privilège qu'il soit notre directeur artistique. Magnifique. Il était là, il a parlé de tout ce qui s'est passé à Burj Kifan. Franchement, c'est devenu tellement beau, n'est-ce pas? Voilà. Et pour aussi, pour la saison estivale, tout ce qui est sensibilisation sur les feux de forêt, et aussi pour l'accessibilité avec l'aménagement des plages, etc., pour les PMR. Espérons qu'il y aura beaucoup d'autres bénévoles qui vont s'adhérer. Se joindre à vous. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, l'appel est lancé. Si vous voulez faire du bien, faire du bien avec eux, parce qu'eux, ils savent vraiment où ils vont. C'est très organisé. L'Association nationale, bien sûr, des bénévoles d'Algérie, a tout un programme. C'est des professionnels. Ils savent où ils vont, ce qu'ils font. Allez-y. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr. Inch'Allah, bien sûr, sur la page Zaïr Bénévole. Zaïr Bénévole. Voilà. Sinon, sur le numéro de téléphone 06 61 48 07 99. Voilà, ils vont appeler, on va les prendre en charge, on va les orienter, etc. Et juste entre guillemets, je vous remercie vous, parce que grâce à vous, on peut transmettre nos émotions et nos projets. Merci à vous. Moi, c'est à chaque fois avec beaucoup de plaisir que je vous invite. C'est pas la première fois que vous venez et je me suis habituée à vous, à tout ce que vous faites. Et pour moi, c'est un devoir de montrer tout cela aux téléspectateurs parce que c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Il y en a qui regardent la télé mais qui vont pas sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et ça tombe bien parce que c'est la dernière de la saison, c'est la dernière émission. Donc je suis contente que vous la partagiez avec nous parce que voilà, on a un petit gâteau juste pour marquer le coup. Il est beau le gâteau, voilà, pour de l'émission. Je ne sais pas si Soraya va le montrer. Sherifa, non, تخدمي. أروحي وري le gâteau. Non, Sherifa, s'il te plaît. Voilà, donc qui c'est qui rentre? Ah, Ludmilla, elle est là. Il y a qui? Eh ben, viens t'asseoir à côté de moi. C'est la dernière de l'émission Souriez pour cette saison. Donc voilà, un beau gâteau. Tu vois, tu es en train de lire. Moi, je voulais qu'on lise ce qu'il y a écrit sur le gâteau, s'il vous plaît. Voilà, Sherifa, elle ne veut pas. Est-ce que tu le vois, Sherifa? Ouais. Souriez, vous êtes sur Canal avec du chocolat. Il est très bon, hein, ça je peux vous le dire, hein, parce que je l'ai déjà goûté. Pas celui-là, mais un autre. Ludmilla, merci encore une fois. Franchement, c'était un plaisir et je suis très contente que tu sois restée jusqu'à la fin. Merci. Merci Karim. Yatek Sahab Namr Karim d'avoir été avec nous. Bravo pour tout le travail que vous faites, que tu fais. En fait, tout le monde, vous apportez le sourire à toutes les personnes voilà, qui en ont besoin. Merci beaucoup. Voilà, et comme c'est la fin de l'émission, permettez-moi cette fois-ci de dire
merci à toute l'équipe qui a travaillé tout au long de cette saison, à commencer par bien sûr Soraya Hamoudi, mon acolyte et celle qui me suit, on se comprend et on travaille ensemble pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et vous donner le meilleur, qui était donc à la réalisation, mais pas que, puisqu'elle participe beaucoup, elle s'investit beaucoup dans l'émission. Il y avait aussi Siham qui nous a rejoint, Siham Maafa, ma copine bien évidemment, mon amie de tous les jours, ma sœur, ma deuxième sœur, je suis émue quand j'arrive à Siham, je suis émue, et qui se donne à fond aussi dans le travail. Toutes les images que vous voyez, toutes les vidéos, c'est le travail aussi de Siham Maafa, toute l'équipe aussi, les deux équipes du studio 7, numéro 7, à la régie, que ce soit à la régie ou au studio. Il y a aussi bien sûr Saïd Weekend. Coucou à Saïd Weekend, franchement, prends rétablissement à lui, j'espère qu'il reviendra très très bientôt, Inch'Allah. Et puis, Sherifa, oui, bien sûr, Sherifa à la caméra, je compte Samir, Mahrez, Samir, bien sûr, Oubahi qui nous a apporté le gâteau, Oubahi il est toujours là au petit soir. Tout le monde, vous pouvez venir si vous voulez venir, lâchez vos caméras et venez. Voilà, toute la régie 7 et voilà. Merci encore une fois, merci aux responsables qui nous ont fait encore une fois confiance pour cette 3e saison de Souriez, vous êtes sur Canal. Je vous souhaite de passer de très très belles vacances où que vous soyez. Profitez bien du soleil, restez prudents sur la route également au niveau des plages, vous le savez, suivez tous les conseils qui ont été donnés par Ludmilla et par notre professeur. Et puis on se retrouve dès la rentrée au mois de septembre avec toujours de belles aventures, je l'espère. Merci et à très très bientôt. Au revoir. Voilà.